Bonsoir. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme tous les jours, tous les jeudis, nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ. Un sujet très important. Qui est Jésus? Il est Dieu? Est-il prophète? Nous allons le voir. Mais nous voulons d'abord remettre cette réunion dans le creux de la main de notre Dieu. Que Dieu puisse nous inspirer. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père très saint. Merci, Père très saint, de nous avoir donné encore ce souffle de vie pour parler de toi, Père très saint. Pour Père très saint, et encore faire ta volonté, Père très saint. Ta volonté en est-il que tu nous as donné un devoir de répandre ta parole partout dans le monde entier et de faire des disciples, Père très Seigneur. Nous te bénissons, nous te sanctifions par ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons, Père très saint, parce que tu béniras, Père très saint, et tu bénis aussi, Père très saint, toute personne qui regardera, Père très saint, cette vidéo. Nous te sanctifions, Père très saint, toute ta présence du début jusqu'à la fin de notre réunion, Père très saint, de notre étude biblique. C'est pour cela, Père, nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, béni sois-tu, gloire à ton nom. Parce que ce soir encore, Seigneur, nous voici assemblés. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Que ton esprit règne en maître, que ta parole se fasse entendre et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis ton peuple, Seigneur, qui l'écoutera, mais aussi peut-être, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas vraiment, afin qu'ils puissent apprendre qui tu es vraiment, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci de nous réunir ce soir chez Piniel pour cette étude biblique sur le thème qui est Jésus. Est-il Dieu, est-il prophète? Nous allons le voir à travers ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre chemin. Donne à chacun la sagesse, l'intelligence, le discernement afin de comprendre ce thème et de mettre en pratique ta parole qui est vraie. Agis dans le cœur de tous ceux qui vont écouter et regarder la vidéo, mais aussi tous ceux qui ne te connaissent pas. Travaille leur cœur afin qu'ils puissent venir à la connaissance de ta parole et aussi te connaître. Gloire à toi, louange à toi et béni sois-tu. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons décortiquer les Écritures. Qui est Jésus? Nous sommes bien à Peniel, c'est Montigny-sur-Sambre, Paul Gerson 55. Donc, comme code postal, c'est 6061. Bien-aimés, vous qui aimez bien les amoureux de Jésus, vous venez nous rejoindre aussi par les réseaux sociaux. Tu peux aussi chercher le nom de notre pasteur Christian Delso dans les YouTube. Et là, ça se passe aussi beaucoup d'enseignements, beaucoup de prédications pour avoir la vérité et que la vérité vous affranchira. Pasteur Christian, qui est Jésus? Alors, pour commencer, il faut comprendre ceci. Dans certaines religions, Jésus est considéré simplement comme un prophète. Dans d'autres religions, il est considéré comme un homme, je vais dire, qui servait Dieu. Dans d'autres religions, il est considéré comme Dieu, Dieu le Fils. Alors, la question c'est, où est la vérité? Est-il Dieu? Est-il prophète? Alors, la première question à laquelle on peut répondre, c'est, est-il Dieu? Et pour ça, on peut commencer par l'évangile de Jean, chapitre 1, au premier verset.
Et je vais prendre simplement les premiers mots. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, voilà la première chose que Jean nous dit dans son évangile. Au commencement, c'est les mêmes mots que dans le livre de la Genèse, au premier chapitre et au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Alors, c'est là où ça coince parfois parce que certaines religions considèrent que Jésus aurait été créé à ce moment-là. Sauf que, quand il a dit que la lumière soit, ce n'était pas une création, c'était une manifestation d'une lumière déjà existante. C'est ainsi, par exemple, que dans l'Ancien Testament, on nous parlera souvent de Jésus comme le Rédempteur. On nous dira l'Éternel est son Rédempteur. Quand, je vais dire, on nous parle de Dieu qui est saint, on nous dit Dieu 3 fois saint. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, Jean nous dit, au commencement était la parole était Dieu, et la parole, elle était avec Dieu. Ce n'était pas une chose qui a été créée, elle était déjà là avec Dieu. La faculté de s'appeler Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire être omnipotent. Ça veut dire ne pas avoir de passé, de présent, de futur, et de pouvoir être dans tous ces domaines, contrairement à l'être humain qui n'est pas Dieu et qui, lui, le passé est passé ici, il ne sait pas y retourner, le futur est futur, il ne sait pas y aller, on pourrait dire qu'il est coincé dans le présent. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus dira « Ne vous en faites pas pour le lendemain, chaque jour suffit sa peine. » Alors, cette parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit qu'on l'appelle à ce moment-là la sagesse. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Jésus dira à Pierre, après la révélation, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, la pierre de la manifestation de la foi qu'il venait d'avoir et de la révélation que Jésus était le Fils de Dieu, Jésus, je bâtirai mon Église. » La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ces 7 colonnes, Jean, aux 7 églises. Ce qui nous montre que, quelque part, je veux dire, on l'appelle le Rédempteur, on l'appelle la sagesse. Les prophéties annonçaient d'ailleurs sa venue. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, c'est dans le livre d'Ésaïe. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Alors, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Toujours dans le livre des Proverbes, en parlant de Dieu, lorsqu'il traça un cercle, j'étais là. Plus tard, toujours dans les Proverbes, jouant sans cesse sur le globe de sa terre. Essayez d'imaginer, des milliers d'années auparavant, le livre des Proverbes disait que la terre était un globe, qu'elle était une boule. Alors qu'il y a 1000 ans d'ici, des êtres humains disaient que la terre était plate. Et qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui nous disent que la terre est plate et que si on dépasse le bout, on va tomber. Donc, jouant sans cesse sur le globe de sa terre, trouvant mon plaisir parmi les fils des hommes, ce qui veut dire que Jésus était déjà présent. Il a été présent avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Salomon. Et il est avec nous tous les jours aussi. Sachons-le,
Pour avoir fait preuve d'hospitalité, certains ont reçu des anges sans le savoir. Mais je continue. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est ce que Jésus dira quand il dira « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». En elle était la vie. La vie est la lumière des hommes. Dieu prononce la parole. C'est comme s'il ordonnait que la lumière se présente, que la lumière soit. Et la lumière fut. Il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Si vous continuez dans le livre de la Genèse, vous verrez que le soleil qui préside au jour, la lune qui préside à la nuit et les étoiles ont été créés seulement le 4e jour. On pourrait se poser une autre question alors, mais que veux-tu dire par « il y a eu un soir, il y a eu un matin » ? Sans doute un temps de connaissance et un temps d'ignorance. Peut-être aussi que Moïse a dormi pendant la nuit, il y a eu le soir, et puis au matin, Dieu lui a révélé une autre partie. D'autant qu'un jour est comme 1000 ans devant Dieu, et 1000 ans, je vais dire comme 3 heures, comme une veille de la nuit. En elle était la vie est la lumière des hommes. Ça veut dire que ce commencement et cette lumière, c'est cette lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Tôt ou tard, Jésus, la lumière du monde, se manifeste. Si maintenant nous prenons le verset 14, et la parole, cette parole qui était au commencement et qui est lumière, a été faite chair. Comment a-t-elle été faite chair ? Jésus a été engendré. Oui, mais attendez, parce que s'il a été engendré, ça veut dire qu'il a été créé, ça veut dire qu'il ne peut pas être Dieu. Oui, mais ce que l'on ne comprend pas souvent, c'est que quand l'ange Gabriel s'est présenté devant Marie, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu enfanteras un fils. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a engendré un corps. Mais la lumière, la véritable lumière qui était au commencement, est rentrée dans ce corps et s'est faite chair. Ainsi, Jésus n'a pas été engendré, mais le corps dans lequel il est venu habiter a été engendré. Et engendré, c'est-à-dire créé par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, les passages prophétiques nous disent qu'il avait le ventre poli. Ça veut dire qu'il n'a pas de boutroule, il n'avait pas de cordon ombilical. C'est pour ça aussi qu'on nous dit qu'il est le second Adam. Le premier Adam était tiré de l'argile, il n'est pas sorti d'une femme, il n'avait pas de cordon ombilical. Et Jésus n'avait pas de cordon ombilical. Ainsi donc, cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, comme l'unique Fils que Dieu donnera pour sauver les perdus. Ainsi donc, Jésus, qui était au commencement, a quitté son ciel de gloire et a accepté de venir vivre en simple homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait rien de spécial. Ça veut dire que, en toute chose, il a été tenté comme n'importe quel homme. Ça veut dire aussi qu'en toute chose, il a vécu le froid, il a vécu la faim, il a vécu la soif, il a vécu tout ce qu'un homme peut vivre. Alors, continuons maintenant, nous sommes, je vais dire, au verset 20 du même chapitre. Et là, on commence à parler du prophète. Pourquoi ? Parce que les hommes religieux, pharisiens, sadducéens, avaient une opinion précise. D'abord, Élie devait venir. Et quand ils sont venus voir Jean-Baptiste, es-tu Élie ? Il dira non, je ne suis pas Élie. Et il avait raison, il n'est pas Élie, il est Jean-Baptiste.
Mais reprenons l'histoire d'Élie. Lorsqu'Élie est monté au ciel, il avait son serviteur à côté de lui. Et Élie lui a dit, si tu peux me voir partir, alors tu pourras avoir mon manteau. Le manteau, c'est le signe du ministère. Et Élie a été enlevé par un char de feu, son serviteur l'a vu, Élie a laissé tomber son manteau, et le serviteur a relevé le manteau, l'a porté. Ainsi, son serviteur, qui n'était pas Élie, avait l'esprit et la puissance d'Élie. C'est ce que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dira lorsque, je vais dire, il annoncera qu'il doit s'appeler Jean. Parce que quand l'ange lui a annoncé, il a douté, il est devenu muet. Et quand on a dit, il s'appellera Zacharie, sa mère disait non, on l'appellera Jean. Et ils sont allés près de son père. Qu'on va l'appeler Zacharie. Il a demandé une tablette et a écrit, son nom est Jean. À partir de là, il a retrouvé la voix. Et dans l'éloge qu'il a faite, il sera un prophète. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est ce que Jésus disait. Élie est déjà venu. Et si vous voulez le comprendre, c'était Jean, ce Jean-Baptiste. Et regardez, ces hommes religieux pensaient que Élie devait venir, que le Messie devait venir et que le prophète devait venir. Ça fait 3 personnes. Et c'est pour ça qu'ils vont poser la question. Et au verset 20, Jean-Baptiste, qui a pourtant l'esprit d'Élie, dira, il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, quoi donc es-tu, Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? On voit ici qu'il pose la question pour 3 personnages. Il répondit non. Il est bien sûr la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tel qu'annoncé par les prophètes, venu avec le ministère et la puissance d'Élie. Alors, y a-t-il réellement 3 personnages? Jean-Baptiste avec l'esprit d'Élie, un prophète et un Messie. Alors, il faut savoir ceci, eux ne le savaient pas, mais le prophète et le Messie sont en réalité les mêmes personnes. Parce que, si on reprend maintenant le ministère de Jésus, Jésus est le pasteur des pasteurs. Il est le prophète des prophètes. Il est le docteur des docteurs. Et ainsi, il est non seulement le prophète qui avait été annoncé, et on va le voir un peu plus en détail plus tard, mais il est surtout Dieu. Il est Dieu. Jean-Baptiste dira, il m'a précédé, il était avant moi. Dites-moi comment a-t-il pu le précéder dans sa naissance, puisque quand Marie est allée voir sa parente, Élisabeth, qui était enceinte de Jean-Baptiste, elle était déjà enceinte de plus de 6 mois, puisque l'ange Gabriel annonce à Marie, ta parente, Élisabeth, est dans son 6e mois. Ce qui veut dire que Jésus est probablement né 6 mois après Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste dira, il m'a précédé. Parce qu'avant que l'on lui suscite un corps et qu'il rentre dans ce corps, il existait déjà. Alors, si maintenant, Jean a rendu ce témoignage, verset 32, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Qu'il est le Fils de Dieu. En quoi est-il le Fils de Dieu? Puisque en réalité, il est Dieu, comme Dieu le Père, comme Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu le Fils en ce qu'il est entré dans ce corps humain et a accepté
de devenir à la fois entièrement homme, tout en demeurant entièrement Dieu, et ainsi il est devenu un fils. Et quand on dit le fils de l'homme, on pourrait dire le fils que Dieu a été obligé de susciter quelque part pour l'humanité et à cause de l'homme, à cause de son péché. Dans l'évangile de Jean, comme d'ailleurs dans tous les évangiles, nous voyons que la divinité de Jésus n'est même pas discutable. Quand on regarde Jean chapitre 10, à partir du verset 30 jusqu'au verset 30, fin du verset 38, je ne sais pas qui va lire. Je vais lire. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous lapidez-vous, me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu comme ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même, vous ne me croiriez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Rappelez-vous cet aveugle, né aveugle, qui disait, on n'a jamais entendu que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait de Dieu, il ne pourrait faire les choses qu'il font. Et c'est la vérité, parce que quand on regarde le ministère de Jésus, il ouvre les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, il fait marcher le paralysé, il ressuscite les morts, il renvoie libres les opprimés, il chasse les démons. Il est impossible de faire cela si, je vais dire quelque part, il n'est déjà pas l'habitation de Dieu en esprit, et si lui-même n'est déjà pas Dieu. Je rappelle quand même qu'à cette époque-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, et que si aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit existe, c'est parce que Jésus, Dieu le Fils, a pris notre punition sur la croix du Calvaire. Quand il leur dit, et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et dans d'autres passages anciens, il est marqué, ainsi Dieu a appelé Dieu ceux qui sont parvenus à la connaissance de sa parole. Avec un petit d. Quand il dit je suis fils de Dieu, il voulait le lapider. Chez les témoins de Jéhovah, par exemple, on vous dira seul Dieu sonde les cœurs et les reins. Mais relisez le livre de l'Apocalypse et les lettres aux églises. J'étais mort et je suis ressuscité. Pour une autre église, moi je sonde les cœurs et les reins, et vous dites qu'il n'y a que Jéhovah qui sonde les cœurs et les reins, mais je vous dis que Jésus sonde les cœurs et les reins, et que donc, selon votre définition, il est Dieu. Amen. Quand nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 44 et 46, 12. Chapitre 12. Chapitre 12, pardon, versets 44 et 46. Ouais. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit à moi, croit, non pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière
afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Amen. Il révèle encore qu'il est la lumière du commencement. Et quand on lit ce qui est marqué, celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Cela veut dire que, de par les paroles de Jésus lui-même, si tu crois en Jésus, tu crois en Dieu. Si tu vois Jésus dans ce qu'il fait, mais en réalité tu vois l'œuvre de Dieu. Parce que lui et le Père sont un, comme le Saint-Esprit, je vais dire. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un en pensée, un en action, un en parole. Il n'y a aucune division. Et chacun agit, je vais dire, comme un seul homme. Un peu comme, je vais dire, les chrétiens devraient agir, les véritables enfants de Dieu. Marcher tous dans la même voie, tous dans la même direction, à savoir celle que nous indique Jésus. Maintenant, quand on va un peu plus loin, voilà, nous sommes dans Luc, chapitre 22, versets 67 à 71. Ils dirent, si tu es le Christ, dis-le-nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas, ni me laisserez point aller. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Amen. Amen. Il lui pose la question, es-tu le Christ? Vous le dites. Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Il dit ouvertement, je suis le Messie, je suis le Christ qui devait venir. Je suis le Rédempteur. Je suis le Fils de Dieu. Si donc il était le fils d'un homme, il serait un homme. Mais comme il est le Fils de Dieu, il est de la même nature que son Père. Il est Dieu. C'est pour ça que quand Dieu parle de sa parole et qu'il dit que celui qui est parvenu à la connaissance de sa parole, il l'appelle Dieu, même avec un petit d. Pourquoi? Parce que c'est cette parole qui a donné le pouvoir ou la possibilité de devenir enfant de Dieu. Non pas de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. On peut continuer dans Matthieu 16, versets 13 à 18. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « L'un disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voyez-vous, après que Jean-Baptiste a été décapité, lorsqu'Hérode a appris qu'il se faisait des miracles par Jésus, il a dit, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Alors certains disaient, c'est un prophète, d'autres disaient, c'est Jérémie, d'autres disaient, c'est Jean-Baptiste, d'autres disaient, c'est Élie. Alors c'est bien parce que
on a là l'exemple même, je vais dire, d'une scène un petit peu burlesque. Qui dit-on que je suis? Et là, ils y vont tous. Hein. Ah, j'ai entendu dire que tu es Jean-Baptiste, j'ai entendu dire que tu es Élie, j'ai entendu dire que tu es Jérémie. Et puis quand ils ont fini, Jésus les regarde et il dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? C'est rare quand Jésus pose une question. Mais quand Jésus pose une question, ça veut dire que nous devons nous interroger, qui est Jésus? Et là, il y a un silence. Ceux qui se débattaient, se frayaient un chemin pour répondre à la première question, il n'y a plus personne pour répondre à la deuxième question. Parce que pour répondre à la deuxième question, il faut que ce soit une révélation. Amen. Une révélation qui ne vient pas de l'homme, une révélation qui vient du Père. Et Pierre, d'un seul coup, reçoit cette révélation. Et il dit une chose, tu es le Christ. Tu es celui qui devait venir dans le monde. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus ne lui dit pas, Pierre, tais-toi, tu blasphèmes. Il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et il ajoute, tu es Pierre, car il s'appelait Céphas, c'est-à-dire Pierre comme un caillou. Et sur cette pierre, sur cette manifestation de la foi, je bâtirai mon Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Comme dans le livre des Proverbes, la sagesse a bâti sa maison. Je bâtirai mon Église, je bâtirai ma maison. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, je donnerai la vie éternelle, parce que je suis le Messie, parce que je suis le Fils de Dieu, parce que je suis le Rédempteur de l'Ancien Testament. Je suis le Dieu vivant. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, il dit qu'il va vaincre la mort, et que tous ceux qui auront foi en lui, eh bien, les portes du séjour des morts ne pourront pas s'ouvrir et les avaler. Parce qu'il va faire ce qu'il faut pour que nous soyons épargnés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions rentrer à la maison. Maison d'où nos pères Adam et notre mère Ève ont été chassés comme des malpropres, après avoir douté de Dieu et après avoir écouté la voix de l'ennemi du serpent. Alors, on peut continuer maintenant dans l'Épître aux Romains, chapitre 1 et les 5 premiers versets. Oui, Romains, premier chapitre, 5 premiers versets. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclara Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, est mis à part pour annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Un jour, on demanda de qui le Messie, je vais dire le Christ, est-il
le Fils. Et ils répondirent de David. Alors Jésus leur dit, s'il est le Fils de David, comment David dit-il en parlant du Messie, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Comment peut-il être son fils et à la fois son Seigneur? De même, dans l'Ancien Testament, il y a plus de prophéties qui prouvent que Jésus est le Christ, le Messie qui devait venir. Il y a des prophéties que l'on ne peut pas, je vais dire, inventer. Oh, il y en a qu'on aurait pu accomplir facilement. Voici ton roi, il vient sur un ânon, le petit d'une ânesse, comme Jésus est entré sur un ânon dans Jérusalem. Ça, on aurait pu le truquer facilement. Mais, et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui paîtra mon peuple Israël. Ils ne pouvaient pas, je vais dire, ils étaient sous occupation, ils ne pouvaient pas aller d'une région à l'autre. Et voilà, non pas par hasard, mais selon les prophéties, que du temps de Quirinius, il y a eu un recensement. Et ils étaient obligés d'y aller. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, on peut provoquer un accouchement, mais à l'époque, on accouchait quand le moment arrivait. Et c'est comme ça qu'il est né à Bethléem. Il n'est pas né avant d'arriver à Bethléem, il n'est pas né après le recensement pendant qu'il revenait du trajet. Il est né là. Quand Hérode fait tuer tous les premiers-nés, je vais dire, de 0 à 3 ans, qu'est-ce qui était marqué dans la Bible? Il était marqué, on a entendu des cris, on a entendu des pleurs à Rama. C'est Rachel, elle ne veut pas être consolée parce que ses enfants sont morts. Quand, dans l'Ancien Testament, il était dit, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Amen. Dieu avec nous. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Il est plus qu'un homme. Les prophètes en ont parlé. Si vous lisez le psaume 22, psaume de David, voilà un psaume qu'on a voulu retirer de la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de détails et de descriptions dans ce psaume que ça n'avait pu être que écrit pour fortifier le fait que Jésus était le Christ. Alors on pensait le retirer. Lorsque dans des jarres ont été retrouvés les mêmes écrits, avec des textes identiques. Et le texte, qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les premières phrases de Jésus sur la croix, Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand Jésus pose une question, c'est que nous devons apporter une réponse. Dieu a détourné les regards de toi parce que tu portais mes péchés, mes transgressions. Et ainsi, ayant payé la punition, Dieu ne détournera plus jamais les regards de moi pour autant que j'ai accepté ton sacrifice. Et c'est pour ça que Jésus a dit aussi, je suis avec vous tous les jours. Amen. Dieu ne détourne pas les regards de nous. Et quand je pense à cela, quand vous lisez la suite du psaume 22, une bande de scélérats autour de moi, des taureaux de Basan. Alors les taureaux de Basan, c'était des animaux qu'on ne savait pas dompter. Et ceux qui se trouvaient au pied de la croix étaient des gens qui n'était pas possible d'instruire dans les voies de Dieu. D'ailleurs, ils se moquaient de Jésus. Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver. S'il est le Christ, il descend de sa croix et on croira en lui. Et la suite, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Mon cœur se fonde comme de la cire dans mes entrailles. Eux, ils se partagent mes vêtements. Et ils tirent ma tunique au sort. Je te louerai dans la grande assemblée.
Ça veut dire qu'il sait dans ce passage qu'il va mourir. Mais quand tu es mort, si vraiment tu es bien mort, tu ne peux pas louer Dieu dans la grande assemblée. Mais à la résurrection des morts, il a dit, voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, un esprit n'a ni chair ni os. Il a vaincu la mort, il est Dieu, il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Ainsi donc, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, c'est Jésus qui donne les ministères, mis à part par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Écritures. Et un germe sortira, il sortira et grandira. Quand je pense à toutes les prophéties qui nous parlent du lieu de sa naissance, de sa vie, de sa mort, de sa souffrance, de sa résurrection. Je publierai ton nom parmi mes frères. Comment peux-tu le faire après avoir été crucifié? Il fallait qu'il ressuscite. Quand, je vais dire, David a dit « Ton roi ne verra pas la corruption », il ne parlait pas de lui-même, puisque Pierre dira lui-même « Le tombeau de David est là », il a vu la corruption, c'est-à-dire que sa chair et son sang se sont, je vais dire, décomposés dans ce cercueil. C'est cela la corruption. Mais il parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Le tombeau de Mohamed est dedans. Le tombeau de Bouddha est dedans. Ne cherchez pas. Mais ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Jésus-Christ est vivant. Amen. Il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Et comme Samson, qui à sa mort avait fait plus de victimes en mourant que pendant toute sa vie, Jésus qui a combattu les démons et qui a combattu le diable a fait plus de victimes au moment de sa mort. Je vais dire au niveau, de Satan. Il a écrasé la tête du serpent. C'est la prophétie que Dieu avait dite à Ève et au serpent. En parlant du serpent, il disait la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il parlait de Jésus qui allait venir. Et quand je pense à ça, je me dis quand même, Seigneur, c'est quelque chose de formidable de savoir que tu es plus qu'un homme. Tu es Dieu le Fils. Tu es le Fils de Dieu. Tu es celui dont toutes les Écritures parlent. Rappelez-vous, après sa résurrection, quand il a rencontré ces deux disciples qui s'en allaient à Emmaüs, Jésus a commencé à leur parler de tout ce qui le concernait dans les Écritures, en commençant par Moïse. Parlons de Moïse. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le peuple était dans le péché. Vous pouvez le lire dans le livre des Nombres. Le peuple était dans le péché et Dieu avait envoyé des serpents brûlants. Le serpent brûlant est l'image de Satan qui, quand on rentre dans le péché, a une porte ouverte et tue les âmes. Et le peuple mourait. Ils sont allés voir Moïse et ils ont dit « Prie Dieu ». Et Dieu lui a dit « Fais un serpent d'airain, suspends-le sur une perche. Et quiconque regardera vers le serpent d'airain, il ne sera pas piqué. Et quand bien même il aura été piqué et que le venin du serpent est dans son corps, s'il regarde vers le serpent d'airain, il ne mourra pas et il sera guéri. » Jésus-Christ est celui qui a été élevé sur le bois, qui a été crucifié, afin que quiconque croit en lui et tourne les regards vers son sacrifice puisse être guéri, même s'il a été possédé des démons, même si le venin du diable a coulé en lui. Il va faire mourir cette vieille nature pour faire une nouvelle naissance et pour faire naître un enfant de Dieu.
n'est non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5 et le verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Amen. Quiconque aime Jésus, il aime Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, celui qui a créé le corps. Je vais le dire autrement. Parce que souvent on se trompe de personne. Hein? Qui a engendré un corps pour Jésus? C'est le Saint-Esprit, sous l'ordre de Dieu. Oui. Alors quiconque aime Jésus, aime celui qui l'a envoyé. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, quiconque aime le Saint-Esprit, aime Dieu. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, je n'aime pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire j'aime le Saint-Esprit et je n'aime pas Jésus et j'aime Dieu, c'est pas vrai. Quand je pense à cela, je pense aussi à l'image que Moïse nous donne, puisqu'on parle aussi des prophètes. Le peuple avait soif et il vient se plaindre. Et il dit, Moïse, fallait-il nous faire sortir d'Égypte si c'est pour que nous mourions maintenant dans le désert? Nous avons soif. Et Moïse a prié Dieu. Et Dieu lui a dit, prends ton bâton et frappe le rocher. Et Moïse a pris son bâton et il a frappé le rocher. Et les torrents d'eau sont sortis de ce rocher. Ils étaient plusieurs milliers, avec les animaux, avec les femmes, avec les enfants. Et tous ont bu au rocher. Pendant tout le temps qu'ils ont marché dans le désert, parce que ce rocher les suivait. Et la Bible nous dit, ils buvaient au rocher qui les suivait dans le désert, et ce rocher était Christ. Un jour, le peuple est encore venu se plaindre. Et Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse était fâché. Il n'a pas écouté. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Il a pris son bâton et il a frappé le rocher. C'est l'image du chrétien qui, après avoir bu au rocher, qui après avoir, je vais dire quelque part, transféré les coups qu'il méritait sur le rocher, qui est Christ, après avoir bu cette eau, a recommencé à pécher et à frapper Christ, à crucifier Christ par ses péchés, par ses offenses. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, parce que tu as fait cela, tu verras le pays de loin, mais tu n'y entreras pas. Et je dis, quiconque demeure dans le péché verra le pays de loin et n'y entrera pas. Parce que Jésus est plus qu'un homme, il est Dieu. Il est le rocher qui les suivait dans le désert. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. C'est lui qui a eu le premier mot, c'est lui qui aura le dernier. Il est le soleil levant, c'est ce que disait le prophète. Le soleil de justice se lèvera. Il est le soleil, il est la lumière du monde. Il est celui qui est, qui était, il est plus que cela encore. Mais nous pouvons le voir dans, cette fois, nous entrons dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 18, du verset 15 à la fin du verset 19. Nous allons voir maintenant s'il est le prophète. Et s'il est le prophète, à la fois prophète et à la fois Dieu. Deutéronome 18, 15 à 19. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que
tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, les jours de l'assemblée, quand tu disais que je t'entendrai plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands faits, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira à mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Amen. Voilà une promesse que Dieu a faite au temps de Moïse. Que s'était-il passé? Nous voudrions entendre la parole de Dieu, c'est pas normal, c'est toujours toi qui viens nous apporter la parole. Et Moïse a prié Dieu, et Dieu a dit d'accord, mais ils ne doivent plus toucher de femmes pendant 7 jours, ils doivent se sanctifier, ils doivent laver leurs vêtements. Wow. Et pendant 7 jours, ils se sont sanctifiés, et puis se sont présentés devant la montagne. Et la montagne s'est mise à trembler. Et le feu a commencé à jaillir de la montagne. Et la voix de Dieu a commencé à se faire entendre. Et le peuple est entré dans une frayeur telle qu'il a dit que je n'entende plus cette voix. Parle-nous toi-même, Moïse, que l'on ne voit plus ce grand feu, car nous ne voulons pas mourir. Dieu est un feu qui dévore le péché. Et Dieu a vu cela, la crainte et la peur qu'ils avaient. Et il a dit, ce qu'ils ont dit est bien. Et je vais donc leur susciter parmi leurs frères. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord que ce soit un descendant de David. Alors, il faut savoir que Marie était descendante de David et que Joseph était descendant de David. L'un de ce que l'on appelle la lignée légale et l'autre la lignée royale. L'un descendait de Salomon et l'autre de son frère. En même temps, les généalogies, il y en a une qui est mise à l'endroite et l'autre est mise à l'envers. En sorte que l'on part de l'ancien temps vers Joseph et de l'autre côté, on part, je vais dire, de maintenant vers l'ancien temps. Ce qui a fait dire d'ailleurs qu'il y avait 2 généalogies différentes, mais en réalité, il y en a une qui est royale et l'autre légale. Car que ce soit Marie ou Joseph, ils étaient descendants de David. Et quand les siècles ont passé, ces 2 descendants se sont rencontrés, ils étaient fiancés, et c'est de Marie, du sein de Marie qui était encore vierge, qu'est sorti Jésus. Alors, de ce fait-là, il était considéré comme l'un de leurs frères. Vous savez, c'est un peu l'inverse, de Moïse. Moïse était regardé par le peuple comme un Égyptien, parce qu'élevé par les Égyptiens, auprès de Pharaon. Et ils avaient parfois du mal à concevoir qu'ils pouvaient être juifs et frères de juifs, ou d'hébreux si vous préférez. De la même façon, Jésus, lui, était Dieu. Il est né d'une femme juive, et donc ils avaient du mal de percevoir qu'il était à la fois parmi leurs frères et qu'il pouvait être Dieu. C'est d'ailleurs ce que diront certains un jour, ils diront, sa mère, ses frères ne sont-ils pas tous parmi nous? Comment peux-tu dire qu'ils viennent d'ailleurs? Même ses propres frères ne croyaient pas en lui, puisque l'un d'entre eux dira, mais si tu es ce que tu prétends, on va te montrer au public. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, Dieu veut susciter un prophète comme lui.
Alors un prophète comme Moïse, c'est un prophète qui reçoit directement les paroles de Dieu. Normalement, le Saint-Esprit parle au prophète, c'est-à-dire Dieu parle au le prophète reçoit du Saint-Esprit, et donc le prophète donne les paroles de Dieu par le Saint-Esprit et au travers de l'intermédiaire du Saint-Esprit. Moïse, lui, parlait avec Dieu et Dieu parlait avec Moïse. Et la question qu'on pourrait se poser, mais ce prophète, vous me dites qu'il est Dieu, Moïse, lui, il parlait avec Dieu, mais qui était ce Dieu avec qui Moïse parlait? Ça, c'est une bonne question aussi, non? Alors, on peut remonter un peu plus loin. Nous sommes dans le livre de l'Exode, chapitre 3, et je vais lire, verset 13. Moïse dit à Dieu, donc, rappelez-vous, Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, il s'était éloigné pour prier, et à un moment donné, il a vu une chose étrange, il s'est détourné pour la voir. Il s'est approché, il a vu un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. C'est alors qu'il a entendu une voix qui l'appelait « Moïse, me voici Seigneur ». Et la première chose que Dieu lui a dit, « ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » C'est que quand on lit la parole de Dieu, il faut ôter tout ce qui nous sert à marcher, nos coutumes, notre éducation et tout le reste. Le lieu sur lequel on se tient, c'est une terre sainte. Amen. C'est là, je vais dire, c'est le moment de la rencontre avec Dieu. Et il dit ici, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, parce que Dieu lui avait dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses maîtres de corvée, je suis descendu pour le délivrer. Voilà, je t'envoie en Égypte. » Et Moïse lui respectait, il ne voulait pas tellement y aller. D'abord, j'ai la langue embarrassée, c'est pas d'aujourd'hui. Dieu va lui dire, ben, c'est moi qui ai fait la bouche. Et la discussion va continuer. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors, le nom du Dieu que Moïse a rencontré dans le buisson ardent, souvent appelé par le peuple d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, on rajoute même de Joseph, pourquoi pas? Et quand il se présente auprès du peuple, il dit « Je suis m'a envoyé ». Ça, c'est le nom du Dieu qu'il a rencontré dans le buisson. Si il avait rencontré dans ce buisson Dieu le Père lui-même, quoique quand on voit le Fils, on voit le Père, rappelez-vous que Dieu est un feu qui dévore, et que le feu apparaissait en haut de la montagne, que ce jour-là où Dieu a réellement parlé, je vais dire, même s'ils ont vu du feu sur la montagne, personne ne pouvait toucher la montagne. Parce que celui qui toucherait la montagne mourrait. L'animal qui toucherait la montagne mourrait. Et même Moïse ne pouvait pas toucher la montagne. Ils étaient en face de la montagne et Dieu parlait. Dieu le Père. Mais ici, dans le buisson ardent, il se passe autre chose. Dieu parle directement à Moïse et en face de Moïse. Il se présente sous forme d'un feu, mais d'un feu qui ne consume pas. C'est l'image de Christ. Il est Dieu. Dieu est un feu qui dévore le péché. Et pourtant, il n'a pas dévoré les hommes auprès duquel il s'est approché. Il était comme un buisson ardent, faisant entendre les paroles du Seigneur, mais ne consumant pas. Le buisson est aussi l'image de l'Église. Jésus est le sceptre, nous sommes les sarments, et le feu de l'Esprit parle au travers de l'Église. Alors, qui est ce Dieu qui s'appelle « Je suis » ? Alors, pour comprendre un petit peu, je sais que
c'est malheureux à dire, mais beaucoup de pasteurs, quand ils parlent des prodiges, des miracles que Moïse devait faire devant le peuple, on nous parle de son bâton qu'il devait jeter devant Pharaon. C'est parce que la Bible dit. La Bible dit que Moïse devait jeter son bâton devant le peuple et que son bâton se transformerait en serpent. La Bible dit que quand ils sont allés voir Pharaon, Moïse a dit à Pharaon, à son frère, à Aaron, il a dit à Aaron, il n'a pas dit jette mon bâton, il a dit à Aaron jette ton bâton devant Pharaon. Et Aaron a jeté son bâton devant Pharaon. Et le bâton d'Aaron est devenu un serpent. Et le bâton d'Aaron a avalé les serpents de Janès et de Jambres. Ce que je suis en train de dire, c'est que Moïse était pour Aaron comme Dieu. Et Aaron était comme le prophète de Moïse. Ainsi donc, quand Dieu va lui donner les signes, il y a d'abord le bâton qu'il doit jeter devant le peuple. Ensuite, pourquoi ce bâton? Parce que le bâton devient un serpent. Et rappelez-vous que le serpent avait été suspendu sur le bâton. Souvenez-vous aussi que Christ a été suspendu sur le bois. D'ailleurs, il est dit dans l'Ancien Testament, il a été pendu au bois. C'est ce qui fait dire au témoin de Jéhovah qu'il a été pendu sur un poteau et pas sur une croix. Alors que les Romains avaient ajouté une traverse qu'on appelle putubulum. Mais le deuxième signe, il devait mettre sa main dans son côté. Et lorsqu'il la retirerait devant le peuple, elle serait pleine de lèpre blanche. Puis il la remettrait, et quand il la retirerait, sa main serait redevenue comme celle d'un jeune enfant. Qui guérit les lépreux? Qui a le pouvoir de guérir la lèpre? Est-ce les sacrificateurs? Est-ce les prophètes? Jésus a guéri des lépreux. Amen. Jésus a guéri des lépreux. Et puis, il y a un troisième signe dont on ne parle jamais. Je suis au verset 9 du chapitre 4 de l'Exode. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Wow. Je ne crois pas cela. Je n'ai jamais entendu cela. Mon pasteur ne m'a jamais dit cela. Je vous répète, livre de l'Exode, chapitre 4, verset 9. Voilà les premiers miracles que, je vais dire, Moïse devait faire devant le peuple. Quel est le premier miracle que Jésus fit à Canaan? Il y avait là des vases qui servaient à la purification des Juifs, et chacun contenait 2 à 3 mesures. Sa mère dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Certes, tu m'as porté dans ton sein, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a créé. C'est d'ailleurs pourquoi sur la croix, il dira aux disciples que Jésus aime, fils, voilà ta mère, femme, voilà ton fils. Il n'est pas le fils de Marie, il est le fils de Dieu. Son corps a été engendré par le Saint-Esprit, il est sorti du sein de Marie, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais revenons à ceci. Jésus dit au serviteur, alors Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Et il dit au serviteur, remplissez-les d'eau. Pourquoi les remplir d'eau? Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si ta lampe est vide, tu es aluminium qui fume. Et donc, quand tu apportes une parole, cette parole, elle est toxique. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui vient de Dieu, mais il y a une partie qui vient de la chair.
Et donc c'est la partie de la chair qui étouffe la partie qui vient de Dieu. Une fois que les vases ont été remplis, une fois qu'on est bien rempli du Saint-Esprit, quand quelqu'un vient puiser près de nous, qu'est-ce qui se passe? Il prend de l'eau, mais quand il le boit, elle est devenue du vin. Ainsi, la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit, nous donne la révélation des choses qui déplaisent à Dieu et nous montre le sang rédempteur qui va effacer nos péchés, nos transgressions et nous aide à marcher dans la sanctification. Le premier miracle, un des premiers miracles de Moïse, c'est le bois qui devient serpent devant le peuple. C'est la lèpre qui est guérie. C'est l'eau qui est changée en sang. Le sang, c'est l'image du sang de Christ. C'est l'image du vin qui était distribué à table, la coupe de la nouvelle alliance. Et ainsi, Moïse a donc perpétré, je vais dire, ces signes. Mais ça ne me prouve toujours pas qu'il est ce Dieu en question. Alors on va retourner dans l'évangile de Jean, verset 8, et à partir du verset 54 jusqu'à la fin du verset 59. Jésus répondit, « Si je ne me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi s'en alla. Jésus dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Il appelle Dieu son Père. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Il ne connaissait pas Dieu. Vous dites, attendez, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens ne connaissaient pas Dieu? Non. Et je dis que la religion ne connaît pas Dieu. Je dis que pour connaître Dieu, il faut devenir un enfant de Dieu. Eh oui. Pourquoi? Parce que tu as une rencontre avec Dieu, tu fais connaissance avec Dieu. Jésus, lui, le connaissait, pas pour avoir fait une rencontre avec Dieu, mais parce qu'il était lui-même Dieu le Fils. Et que vous ne connaissez pas, pour moi je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Il leur dit, vous êtes des menteurs. Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Vous dites que vous connaissez Dieu. Et vous dites que Jésus n'est qu'un prophète. Et vous dites que Jésus ne peut pas être Dieu. Mais vous ne connaissez rien, vous ne savez rien. Vous ne connaissez ni Dieu, ni le Père, ni le Saint-Esprit. Vous dites que le Saint-Esprit était pour dans le temps, mais vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne connaissez pas Jésus. Rappelez-vous les prophéties. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Quand est-ce qu'Abraham a vu le jour de Jésus? Nous avons vu dans une autre étude que Melchisédek est le Saint-Esprit. Et Melchisédek, il a fait apporter le pain et le vin. Le pain est l'image, je vais dire, du corps de Christ qui est rompu sur la croix. Le vin est l'image de la nouvelle alliance. Abraham a vu le jour de Christ, le jour de la mort de Christ, le jour où le péché est effacé.
et il s'est réjoui. Il s'est réjoui. Pourtant, ils sont tous morts sans avoir obtenu. Il a vu ce jour dans une vision. Il a vu ce jour dans le Saint-Esprit qui lui a fait connaître. Et pourtant, ils sont tous morts sans avoir obtenu. Parce qu'avant d'obtenir, il fallait que cette prophétie, cette vision qu'il a eue de Jésus, s'offrant sur la croix, et ainsi versant son sang pour effacer nos péchés, que cette vision soit accomplie. C'est ce qui est dit dans la Bible. Et c'est encore une preuve qu'il est Dieu, rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit. Il est descendu dans le séjour des morts, où il a prêché l'évangile à ceux qui vivaient comme au temps de Noé. Et il a emmené les captifs sur les hauteurs. Jésus-Christ a arraché à la mort tous ceux qui n'avaient pas encore pu obtenir d'entrer dans le jardin de Dieu, dans le paradis, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts, il a écrasé la tête du serpent. Et regardez ce qu'il dit. Il l'a vu, Abraham a vu son jour, il s'est réjoui. Et les Juifs réfléchissent dans la chair. Les Juifs dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, quand Moïse était devant le buisson ardent, et qu'il a dit, quand ils me demanderont quel est ton nom, que leur dirai-je? Dieu a répondu, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Et Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il a déclaré publiquement, devant ces Juifs, je suis le Dieu qui se trouvait dans le buisson ardent. Je suis celui qui parlait à Moïse, bouche à bouche. Je suis celui qui a pris pour ami Abraham et qui lui a fait voir mon jour et pour lequel il s'est réjoui. Les Juifs, en entendant cela, ont considéré que c'était un blasphème. C'est pour ça qu'ils ont pris des pierres pour le lapider. Ça se rencontre encore dans un autre passage. Jésus est à Gethsémani. Je ne l'ai pas pris ici, mais vous pouvez le vérifier dans vos Bibles. Jésus est à Gethsémani et ils viennent pour l'arrêter. Il y a des soldats qui se trouvent là et Jésus leur pose la question. Qui cherchez-vous? Il répond, Jésus de Nazareth. Dans vos Bibles, il fait marquer c'est moi. Mais en grec, le mot c'est moi et je suis est identique. Jésus répond, je suis. Et à cette phrase, les soldats s'effondrent. Il montre ainsi qu'il est Dieu, qu'il peut tout arrêter, qu'il peut appeler une légion d'anges s'il le veut. Le simple fait qu'il cite son propre nom, je suis, les soldats se sont effondrés, ils sont tombés. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-là. Et Jésus s'est offert lui-même. Mais nous avons vu qu'il était au commencement. Il est la lumière du monde. Il est le je suis qui parlait dans le buisson ardent. Il est le Dieu qui parlait bouche à bouche avec Moïse. Et quand Dieu le Père s'est mis à parler, plus personne ne pouvait toucher à la montagne. Et le feu était là. Et le peuple hurlait, qu'on n'entende plus cette voix, qu'on ne voit plus ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Et Dieu a dit, c'est bien. Je leur susciterai un prophète comme toi. Et vous dites, vous n'avez pas prouvé qu'il est prophète. Matthieu chapitre 24. Les disciples parlent des pierres et des ornements du temple. Et la prophétie n'est pas accomplie, même si on vous l'a dit dans l'Église. Vous voyez, de ces pierres, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le mur de lamentation est toujours debout, la prophétie n'est pas encore accomplie. Il y aura des tremblements de terre. 9,1 il y a quelques jours en Chine, 6 et quelques, le volcan Oz qui s'est réveillé,
Et il y a 28 volcans aujourd'hui qui sont en activité tout autour de la Terre et qui se sont réveillés. Il y aura des famines. Le quart de la Terre est en famine. Il y aura des pestes. Nous sommes en pleine peste, le Covid. Eh oui. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. À l'époque, quand une guerre était finie, on apprenait qu'il y avait une guerre, il y avait des années qu'elle était finie. Aujourd'hui, vous les voyez quasiment direct. Quand la Bible nous parle des prophéties, rappelez-vous qu'il est la parole faite chair. Ça veut dire que toutes les paroles qui ont été inspirées par le Saint-Esprit et qui ont été écrites, non pas dans un livre, mais dans le livre. La Bible signifie le livre de Dieu. Amen. Ils ont été inspirés par le Saint-Esprit, mais ils ont été dictés par Jésus, la parole de Dieu. Je suis celui qui est. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Et l'Église dit, viens Seigneur Jésus. Et Jésus répond, voici, je viens bientôt. Amen. 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 Voilà. Vraiment, c'est avec joie, c'est avec plaisir de dispenser encore cette étude biblique. Jésus-Christ, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le prophète des prophètes, le médecin des médecins, le docteur des docteurs. Donc voilà, c'est vraiment une plénitude. En lui, nous avons la victoire. C'est-à-dire, suivez attentivement, il y a des bonnes choses, aussi des révélations dans ces études bibliques. Vraiment, essayez de prendre le maximum de temps, disposer ton temps pour vraiment que Dieu vous aide, qui vous donne encore la sagesse et l'intelligence pour comprendre vraiment cette étude biblique. Et nous avons même eu la révélation, les miracles de Moïse, de Pharaon, et puis voilà, c'est vraiment très, nous sommes très enrichis dans la révélation, même le Saint-Esprit nous a aidés. Et vraiment, soyez bénis, abondamment bénis, vous qui vont regarder cette vidéo. Essayez de comprendre aussi vraiment la grandeur de notre Dieu. Donc, tout a été dit et nous allons prier Dieu pour remercier, parce que nous avons commencé avec une prière, nous allons terminer aussi avec une prière. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Merci pour la révélation de ta parole, éternel Dieu. Merci parce que tu es toujours avec nous, peut-être jusqu'à la fin du temps. Nous te sommes très reconnaissants, Père Saint. Protège, Père Saint, les tiens. Protège tes enfants, Père Saint. Dans le creux de ta main, personne ne peut te ravir. Quelqu'un, Père Saint, qui est avec toi, Père Saint. Quelqu'un qui marche avec toi. Dans ce que toi tu tiens dans le creux de ta main, Père Saint, nous trouvons toujours la protection. Sois loué, sois sanctifié, Père Saint. Bénis aussi, Père Saint, toute personne qui regardera cette vidéo, éternel Dieu. Bénis cette personne, Père Saint, puisse sauver aussi sa famille à travers ces beaux messages. Nous te sanctifions. Merci aussi d'avoir, Père Saint, convaincre, Père Seigneur, que toutes les discussions qui s'est passées, Père Saint, à travers les réseaux sociaux, voici, Dieu nous a donné la solution à travers cette vidéo. Nous te bénissons, nous te sanctifions encore, Père Saint. Merci pour la révélation de ta parole. Bénis aussi, Père Saint, notre chemin de retour. Nous te sanctifions, Père Saint, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que tu es le Dieu vivant, parce que tu es le Dieu vrai, parce que tu es avec nous tous les jours, et celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde, parce que tu as vaincu le monde, parce que tu as vaincu le prince du monde, parce que tu as vaincu la mort, parce que tu es ressuscité au siècle des siècles, et que tu es avec nous tous les jours,
que tu es le rocher, notre rocher, qui nous suit dans ce désert qu'est le monde, parce que tu es celui qui nous désaltère. Toi-même, Seigneur, tu as dit que si quelqu'un vient à toi, des torrents d'eau vive couleront de son sein. Et tu parlais de l'Esprit que nous devions recevoir, et nous te remercions, parce que c'est toi qui baptises du Saint-Esprit, parce que c'est toi qui donnes les ministères, parce que c'est ta parole qui est la vérité, la vie, et que nul ne vient au Père que par toi. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que tu es notre Rédempteur, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu es notre Messie, parce que tu es le Fils de Dieu, parce que tu es Dieu le Fils. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire t'en revienne. Que tes paroles, Seigneur, ne retournent pas à toi, sans avoir donné du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème, et qu'elles puissent tomber, Seigneur, dans l'esprit et dans le cœur de ceux que tu as rendus capables de les enseigner à leur tour, et qu'ainsi, Seigneur, ta parole puisse se propager dans le monde et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta présence et ton amour. Merci car ce soir, à travers cette étude biblique, tu nous as donné les révélations de ta parole, par ton Saint-Esprit, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Libérateur. Interviens, ô Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui vont écouter tes paroles, travaille leur cœur à salut, afin qu'ils puissent comprendre ta parole, la comprendre, l'accepter, mais surtout la méditer et la mettre en pratique, oh mon Dieu. Donne-leur, Seigneur, de la sagesse, du discernement, remplis-les d'amour et d'intelligence, oh mon Dieu, afin qu'ils puissent prendre le bon chemin, celui que tu as tracé pour eux. Manifestez-vous, vous qui regardez cette parole, semaine après semaine, par un commentaire, par une question, un like, et les serviteurs seront toujours là pour vous répondre à travers la parole de Dieu qui est vraie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement et vous garde dans sa main puissante. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici la réponse. Jésus-Christ est Dieu et il est prophète. Il est médecin des médecins, il est docteur des docteurs. Donc il est omnipotent, omniprésent. C'est lui. Omniscience, c'est lui, Jésus-Christ. Donc voilà, nous sommes bien à Péniel. Rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-600. Et suivez ces vidéos à travers des réseaux sociaux. Christian Delso, donc vous trouverez sur YouTube, il y a une chaîne Christian Delso, donc vous pouvez suivre tous les enseignements sont là. Vous serez enrichis parce que la Bible dit dans le livre de Osée, mon peuple périt faute de connaissances parce que vous avez rejeté. Vous avez rejeté l'enseignement. Et c'est ça, donc, il faut suivre, écouter ce que la parole de Dieu est dit, et Dieu dans sa parole est vrai. Nous sommes basés sur la Bible, qui est inspirée du Saint-Esprit. C'est une parole vraie. On ne s'associe pas à dire avec les autres livres. Donc voilà, nous sommes là chaque jeudi pour vous. Et chaque jeudi, nous sommes là pour vous bénir à travers cette étude biblique. Soyez richement bénis. À très bientôt, à jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Au revoir.